Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Gontran et aux Jeanne-Marie. Nous découvrons le bienheureux Jean-Baptiste Malo. Le clergé, ainsi que le personnel auxiliaire religieux, doit rester à son poste de responsabilité, à moins qu'il ne vienne à être expulsé. Telle est la consigne donnée aux missionnaires par le Saint-Siège en 1959 et à laquelle le père Malo est resté fidèle. Jean-Baptiste Malo, né en 1899, a grandi dans la campagne nantaise dans une famille paysanne. Il entre au séminaire à 29 ans aux missions étrangères de Paris, se sentant appelé à évangéliser. Ordonné en 1934, il est envoyé en Chine dans une région montagneuse peu sûre. Jean-Baptiste visite les communautés chrétiennes isolées, dont certaines n'ont pas vu de prêtre depuis 20 ans. Il fonde aussi 4 nouvelles écoles. Mais au printemps 1951, arrivent des troupes communistes. Il est arrêté, détenu, puis, après un jugement sommaire, expulsé de Chine, affaibli et malade. Il rejoint alors une nouvelle mission au Laos. Cependant, l'avancée des troupes Viet Minh force le retrait des missionnaires. À son retour en 1954, il tombe dans une embuscade avec une religieuse et d'autres confrères. Le groupe est emmené à pied, dans un ultime chemin de croix, vers un camp de rééducation à des centaines de kilomètres. Jamais. Il est malade et ne parvient même pas à digérer le vieux riz salé qui sert d'unique nourriture aux prisonniers. De plus, ses gardiens lui refusent tout repos et tout soin. Il fait courageusement face aux interrogatoires, puis meurt de faim et d'épuisement. Ses derniers mots sont pour le ciel. Le serviteur fidèle, dans un acte d'abandon, offre sa vie à Dieu. Seigneur Jésus, tu as invité tes disciples à rester fidèles dans les épreuves. Et Jean-Baptiste Malo, dans son chemin de croix, a versé son sang par amour pour toi. À l'intercession du bienheureux Jean-Baptiste Malo, donne-nous de tenir dans la foi malgré les vents contraires.